Hello, hello! Aujourd'hui, on va vous montrer quelques petites astuces pour travailler sur Shopify qui vont vous aider à aller plus vite, à trouver des informations et à modifier euh, des éléments sur vos produits, etc., etc. Donc, 10 astuces pour aller plus vite sur Shopify. On va commencer par un petit hack qui est super bien sur tous les objets Shopify dans l'URL. Là, on est sur un produit, voilà, c'est un produit fake. Mais si dans l'URL on rajoute .json, on a la version JSON de notre produit et des fois c'est intéressant parce qu'il y a des informations qu'on n'arrive pas à trouver, qu'on peut trouver ici, notamment par exemple le product ID ou l'ID des variantes, des éléments comme ça, les inventories item ID qui peuvent être utiles euh, dans certaines situations. Ici, on a JSON de manière brute, mais il est possible d'ajouter une petite extension Chrome qui s'appelle JSON-View. Si on tape sur Internet JSON-View extension Chrome, voilà. Alors moi j'ai, il y en a plusieurs. Moi j'ai JSON View, V-U-E, View. C'est là que j'utilise. Vous pouvez les télécharger et je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc j'ai une petite extension qui est affichée ici. Et quand je clique dessus, on est à la version complètement lisible de notre JSON. Le deuxième petit hack qu'on va vous montrer, donc quand j'ai la liste de tous les produits, ici j'ai pas beaucoup de produits, j'en ai que 12, mais des fois on en a des centaines, voire des milliers, et on aimerait bien savoir combien de produits on a dans sa boutique. Il suffit de modifier l'URL encore une fois. On enlève les paramètres et on fait slash count.bison et ça nous voit le nombre de produits qu'on a euh, dans notre boutique. Ces éléments marchent aussi pour les commandes. Donc si on va sur commande, qu'on fait count.bison, nous avons 13 commandes. Et si on veut voir une commande façon JSON, on clique sur la commande, on va prendre la 13 et on tape JSON. Il est déjà actif sur cette URL, donc il l'a déjà mis en mode lisible. Et donc voilà, on a énormément d'informations sur plein de choses qui peuvent être très utiles. Ensuite, nous avons, vous connaissez sûrement, quand on va sur un produit et qu'on a des choses à modifier, on clique sur tous les produits, on peut éditer les produits. Ici, on a une nouvelle une bannière ici qui vient de sortir avec les choses ici. Et si on édite le produit, on arrive sur le bulk editor. Donc ici, on peut modifier tout d'un coup. Par exemple, les prix, on veut que tous soient le même prix, 10 euros. Et on peut modifier tout d'un coup. On sauve, ça va modifier chacun des produits un à un. Ça peut prendre du temps. Ensuite, on a l'onglet colonne. Alors, on va attendre que ça finisse. On a tous les types de produits. On a même le métafil. Avant, il n'y était pas. Maintenant, ils y sont. Donc, ça vous permet de modifier les paramètres de façon instantanée. Il y a même des paramètres qu'on ne voit pas ici. Par exemple, si je veux modifier, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier? Par exemple, si on remplace, alors, est-ce qu'on peut modifier les options? Voilà, avant on ne pouvait pas, mais on peut modifier aussi l'URL s'il manque un produit. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont mis
tous les produits, en tout cas le bulk editor, et c'est une super astuce pour avancer plus vite. Ensuite, ensuite, Shopify a modifié certaines choses dans les applications, par exemple. Elles ne sont plus affichées, mais s'il y en a une, par exemple, qu'on a besoin, enfin, ça marche que sur les applications qui sont à l'intérieur. Donc, par exemple, ici, on a une petite punaise, et quand on clique, elle s'affichera toujours ici. C'est pareil pour les sales channels. On en a deux, mais là, je les ai déjà pinés, mais on peut aussi les piner pour les retrouver plus vite. Dans un produit, une nouvelle astuce aussi, c'est que là, on a des métafields et ils apparaissent ici parce qu'ils ont été pinés. Euh, donc là, j'ai 4 métafields qui sont pinés, mais j'ai des métafields aussi qui ne sont pas. Euh, Ici, on peut le piner, ce qui permet de l'avoir directement sur la fiche produit. Donc ça, c'est beaucoup plus simple après de les mettre à jour. Voilà. Un nouveau Nouvelle fonctionnalité aussi dans les settings, vous avez maintenant Customer Events. Si on doit ajouter un tag, par exemple le tag Hotjar, il suffit de coller le code ici et il sera connecté à votre site sans toucher au code de votre thème. Vous pouvez l'ajouter ici et Shopify l'ajoutera lui-même. Et même si vous avez une application de bannière cookie, ça va bloquer euh, l'envoi des pixels. Donc ça vous allez être conforme RGPD. Un truc super utile aussi, c'est dans les paiements, c'est d'activer le payment provider qui s'appelle Bogus. Donc, si vous êtes en train de travailler sur votre thème en développement ou que vous venez de connecter votre boutique, le paiement n'est pas activé, donc vous allez activer Shopify Paiement ou un autre provider. Ici, il faut cliquer ici sur See All Provider. Et Bogus, c'est pour tester, pour créer des commandes réelles avec un faux paiement. Donc on clique sur Bogus, on active euh, Bogus et pour créer une application, une commande avec un paiement qui a réussi, on tape 1 à la place de numéro de carte bleue avec une date et le code de sécurité de 3 chiffres. On peut taper n'importe lequel et la date dans le futur et ça créera une commande qui a marché. On peut aussi simuler une transaction déclinée ou un problème en mettant 3 à la place de la carte. Euh, Enfin, le dernier tips, c'est pour les CGV. Donc ici, toujours dans paramètres, vous avez un onglet qui s'appelle Policies. C'est le dernier, Policies. Et ici, vous avez tous les polices, toutes les conditions générales de vente, les conditions de, de confidentialité, les termes de service, etc., etc. Et Shopify propose des templates tout faits. Donc vous avez juste à cliquer. Si votre boutique est en français, elle sera en français, avec toutes les informations que vous avez indiquées dans votre shop, et créera donc des policies automatiquement. Ça, c'est super. Voilà pour les tips. À très vite.